bienvenue dans ces rencontres inspirantes. Alors, ces rencontres sont destinées à mettre en évidence des hommes et des femmes qui ont, à un moment donné de leur vie, par choix conscient ou bien suite à des épreuves, qui ont eu le courage de faire des choix, de répondre à leur appel, de s'engager dans une voie qui, quelque part, correspond à leur passion. L'idée est de montrer que c'est possible, que nous avons en nous toutes ces ressources pour avancer en ce sens et reprendre quelque part la responsabilité de nos vies. Ces vidéos étant destinées à être diffusées au maximum pour montrer que c'est possible, justement, si vous ne souhaitez pas y apparaître, vous pourrez donc soit couper vos caméras, soit nous le signaler, et bien sûr, vous n'y apparaîtrez pas. Merci donc Valérie d'être là pour ce partage de ton expérience dans le cadre certes de la Semaine de la femme, hein, plus que la Journée des droits de la femme, mais surtout pour moi dans le cadre des témoignages de ces entrepreneurs porteurs de sens quelque part. Donc, Valérie, tu as été infirmière pendant 27 ans, je crois, de mémoire. Et puis, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu le dis toi-même, j'ai changé de métier, mais pas de mission. Ta passion était et est toujours là, et tu es devenue notamment coach de santé. Et ce qui m'a émerveillée par rapport à toi, je vais peut-être le dire à la fin. Non, voilà, on le dira à la fin. Il y a plein de choses qui m'ont émerveillée. Donc voilà, est-ce que tu pourrais déjà nous partager un petit peu ton expérience professionnelle, ton chemin professionnel? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Elisabeth, de me recevoir aujourd'hui. Alors, ma vie professionnelle, donc moi, après le bac, directement, je suis rentrée à l'école d'infirmière. J'ai toujours voulu être infirmière. Alors, je ne me souviens pas vraiment de quand ça date, mais en fait, j'ai toujours voulu faire ce métier. Hmm. Voilà. Parce que j'ai vite compris que dans la vie, il fallait gagner sa vie. Hmm. Et je me suis dit que bon, vu que j'avais pas trop de soucis, même pas du tout de soucis physiques, ben, j'allais aider ceux qui en avaient et ça me permettrait de gagner ma vie. Donc, j'ai été infirmière très jeune et j'ai commencé ma carrière en salle de réveil, Hmm. au bloc opératoire et en réanimation chirurgicale. Toutes D'accord, les personnes qui s'étaient fait opérer du cœur. d'accord. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai décidé de partir en libéral parce que c'est un métier très prenant, très stressant Hmm. et que ma vie de femme et de mère est passée avant tout. Et j'ai Hmm. découvert donc un autre aspect du métier qui est tout aussi enrichissant parce qu'il y avait beaucoup plus de relations. Puisque quand je travaillais dans ces services, les patients dormaient beaucoup. Eh oui, eh oui. Donc, ou ils s'endormaient et ils se réveillaient, ou c'était du coma artificiel. Et c'était une relation forte, déjà, parce que même s'ils dorment, je m'étais quand même rendu compte que leur parler et être présente, ça jouait beaucoup. Eh oui. Et ça, je m'en étais rendu compte parce que, bon, moi, je suis très bavarde, donc je parlais à mes patients comme s'ils étaient réveillés. Eh oui, c'est magnifique. Et je leur disais la date que nous étions, le temps qu'ils faisaient, les progrès qu'ils avaient faits, qui était venu Hmm. les voir, qui allait venir les voir. Et je me souviens d'une fois où, très naturellement, j'avais dit, ben là, c'est mon dernier jour, parce qu'après, je vais partir en vacances, tout ça. Et la personne à qui je disais ça, je ne l'avais jamais vue réveillée, et des larmes ont coulé. Oh, waouh. Donc c'est là où j'ai compris que, je m'en doutais, hein, mais que ça joue quand même. Tout ce qu'on peut dire, le Ah toucher, la ouais. parole a un impact fort. Je m'en étais déjà rendu compte en salle de réveil bloc opératoire parce qu'on avait mis en place un petit protocole bien endormi, bien réveillé. Donc les D'accord. personnes qu'on endormait en chantant ou Hmm. en rigolant se réveillaient de façon beaucoup plus apaisée que les personnes D'accord. à qui n'avaient pas eu d'attention particulière ou qui s'étaient endormies en stress. Wow. Et donc, je suis partie en libéral et là, j'ai eu un autre aspect du métier très fort aussi dans la relation. Mhm. Et, bon, là, ils étaient réveillés, hein, ils étaient bien réveillés. Il y avait la relation avec le patient Eh et oui. la relation avec les familles également. Hmm.
et tous les intervenants à domicile également. Eh Donc, oui. j'ai travaillé à domicile à Perpignan dans un premier temps, et puis ensuite à Paris. C'était encore autre chose. Et pendant le Covid, je suis retournée en réa Covid, prêter main forte aux collègues, Mhm. puisque j'avais fait de la réa quand j'étais plus jeune. Et comme au début, on pensait que ça allait passer vite, je me Eh suis dit, oui. plus vite Eh on oui. finira, plus vite ça se terminera. Donc, je suis revenue à mes premiers amours et j'ai continué le libéral encore. Et j'ai fini par arrêter suite à un épuisement. Ah oui. Donc, le métier me fatiguait déjà depuis un certain temps, D'accord. physiquement, manque de reconnaissance, tout D'accord. ça. Et donc, j'avais déjà entamé il y a 5 6 ans des formations. Donc, je m'étais intéressée à la PNL pour un petit D'accord. peu mieux comprendre les comportements des personnes Mhm. accompagnées. Parce que je finissais par me dire, mais dans quel monde on vit? Je n'arrive plus à D'accord. comprendre l'être humain. Donc, la PNL m'a beaucoup intéressée au point que j'ai fait tout le cursus. Mhm. Et puis, c'est posé la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me dirige vers la thérapie? Est-ce que je me dirige vers le coaching? Et j'ai été beaucoup plus intéressée par le coaching parce Mhm. que j'avais envie d'aider les personnes à passer à l'action. D'accord. Voilà. Donc, la psychothérapie est évidemment très intéressante aussi. Mhm. Moi, je suis plus intéressée par, OK, pourquoi tout ça est arrivé. Souvent, les personnes vont chercher. Et moi, je Mhm. suis plus intéressée par le comment se fait-il que est arrivé. Et Eh oui. aujourd'hui, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le traverse? Euh, D'accord. j'aime bien dire que des pierres qu'on rencontre sur notre chemin, soit on en fait des murs, soit on en fait des ponts. Mhm. Et je trouve qu'avec le coaching, on peut en faire des ponts. Oui. Oui, oui. Voilà. Je peux me permettre déjà une ou deux questions. Donc, toi, toute jeune, toute petite, tu savais déjà ce qui t'appelait. Tu voulais être infirmière. Oui. Je Est-ce voulais, je voulais m'occuper des autres. tu voulais déjà t'occuper des autres? Alors, Ouais. c'était posé la question pour, alors quand tu veux t'occuper des autres, toute ta famille espère que tu sois médecin. Oui. Sauf, sauf que moi, infirmière, c'est un vrai choix. Je n'ai D'accord. choisi d'être infirmière et pas médecin parce que je me suis dit, en étant médecin, je n'aurais pas le temps de m'occuper des gens. Tu en étais déjà consciente à quel âge? Vers quel âge? Oh, de ce que je me souviens, très très jeune, hein, vers 7 8 ans. Alors ça, déjà, je trouve ça incroyable parce que déjà à cet âge-là, être consciente que tu veux t'occuper des autres, il y a déjà un appel qui est là et c'est une voie que tu suis déjà. Lucide aussi sur le fait que avec une posture de médecin, c'est pas là que tu vivras le plus la relation. C'est Alors, déjà c'est pas à cet âge-là que j'ai eu ce ah, déclic, hein. d'accord, C'était plus tard quand je un me peu suis plus renseignée tard. sur les études. D'accord. Effectivement, j'avais le choix. Je pouvais être médecin, je pouvais être pharmacien. Enfin, je pouvais Et choisir la oui. voie que je voulais. Et D'accord. m'étant renseignée, je me suis dit, bah, médecin, est-ce que je vais avoir vraiment le temps de m'occuper des patients? Ah, Voilà. bravo en tout cas pour cette conscience, hein, pour cette lucidité. Et au final, tu t'engages dans cette voie et tu dis, tu commences à être épuisé, à avoir une lassitude du métier déjà il y a 5 ou 6 ans. C'est ça. Voilà. Bah, ça Voilà. faisait déjà 20 ans que j'étais infirmière. Oui, Donc, j'avais déjà vu quelques facettes du métier. Et oui. Donc là, l'épuisement dû aux pardon, conditions de travail aussi, tu vois, voilà. oui. Oui. Là, tu es attentive à ton ressenti, à ton corps peut-être. En tout cas, il y a des signaux qui commencent à être là sur le fait qu'il y a quelque chose à changer. Tout à fait. Voilà, donc là, encore une fois, tu es consciente de ce qui se passe. J'en prends conscience petit à petit, en fait, parce que j'aime toujours mon métier. Or, j'y vais vraiment avec moins d'énergie. Et Hmm. je me sens de plus en plus inadaptée. Alors, ce D'accord. n'est pas le retour que j'ai eu ni de mes collègues ni de mes patients, mais Hmm. moi, je le ressens comme ça. Il y a quelque chose D'accord. qui... La flamme n'est plus là. D'accord. Ça veut dire que même s'il y a un appel qui est clair dès le début pour toi, même si tu suis ton chemin, tu t'engages sur ta voie,
à un moment donné, il peut y avoir ce genre de signal, en tout cas d'indicateur. C'est peut-être encore le chemin, mais il y a quelque chose qui est à réajuster. À réajuster, à réaligner, à modifier, D'accord. parce que ce qui me fait tenir aussi, c'est la relation au patient. Mm. Vraiment, Oui, ça, c'est l'essence même de mon métier. Et je me rends compte qu'avec le temps, le soin était devenu un support à cette relation. d'accord. Et que c'est pour ça que je me suis dirigée vers autre chose en me disant, cette relation, je peux la voir Mm. autrement, différemment, D'accord. avec une meilleure compréhension. OK. Donc là, et cette question de relation, est-ce que dès le début aussi, quand tu voulais être infirmière, tu savais que c'était la relation plus que le métier ou c'était... Non, c'était pas vraiment la relation. J'avais pas conscience de la puissance et de la force de la relation. C'était vraiment être présente. Je me Ok. suis dit, bon, ben, il faut choisir un métier pour gagner sa vie et autant être un petit peu utile. C'est ça, voilà. Donc déjà là, tu suis ton cœur et en fait, au fil du temps, l'appel s'affine et tu prends conscience que c'est la relation. Oui. Superbe, c'est magnifique. Et pour autant, donc, même en étant attentive à ces indicateurs, à ce qui se passe en toi, la période de Covid arrive et là, tu témoignes d'un épuisement à un moment donné. Oui, un an après, parce que bon, début du Covid, bah, la peur des Oui, soignants, que oui, j'ai une eh peur que je oui, n'avais jamais ressentie dans ma vie. eh oui, Et une énergie à aller de l'avant pour que ça passe au plus vite, en disant oui, unissons nos forces et ça ira plus vite. Et on ne pouvait pas du tout se douter que ça allait durer aussi longtemps. oui. Et quand on est déjà un petit peu usé par le mode de fonctionnement du soin et Mm. les conditions de travail des soignants, le Covid sur le long terme a eu raison de moi Eh oui. parce que la façon dont on nous a demandé de travailler ne correspondait plus à mes valeurs. Mm. Je n'étais plus alignée. Et Oui, puis, c'est un choc pour tout le monde, hein, oui, pour les patients comme pour les soignants. oui. Et j'ai trouvé que l'individu avait pris un virage Mm. et je ne m'y retrouvais plus. D'accord. Voilà. Il y avait une peur de la part de tout le monde qui a rendu les personnes encore plus exigeantes qu'avant, Eh parce que oui. le soin, avec notre système de santé qui est extrêmement bien fait, Mm. le soin est quand même devenu un dû pour les Oui, patients, absolument, plus qu'une absolument. chance. Mm. Et avec la peur et l'angoisse et le stress, Mm. ça a été accentué. Eh oui, bien sûr. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe alors pour toi? Donc, tu assumes tant que tu peux. Oui, j'assume tant que je peux. Ce qui me fait tenir, c'est que j'ai un projet derrière. Je Mhm. suis déjà certifiée coach. Je suis déjà formatrice. Je Mm. me suis formée à plusieurs approches. Donc, Oui, je sais que je vais pouvoir switcher sur autre chose. Et je commence à faire un petit peu les deux, sauf que le Covid est là et que nous ne sommes plus aussi libres que nous oui, l'aurions voulu pour faire autre chose. Et puis, ce sont mes proches qui ont plus vu que moi d'accord, mon épuisement, en fait, puisque bon, d'accord. bah, quand tu es dans le don de toi, tu es dans le don de toi, hein, tu vas Et jusqu'au bout. oui. Mm. Et c'est vraiment suite à une période de vacances que je n'avais Mm. jamais eu, donc 15 jours de vacances, où normalement, ben, tu rentres à t'es reposé. Et quand j'y suis retournée, j'y arrivais plus. Et oui, oui, C'était plus possible. Là, je me suis dit, oups, il se passe quelque chose. et oui. Mais il a fallu que ça soit mon mari qui dise stop, D'accord, qui dise d'accord. à telle date, c'est fini. Mm. Et pour autant, tu m'as témoigné d'une blessure à ce moment-là. Voilà, donc je me suis arrêtée, Mm. sauf que je me suis arrêtée d'être infirmière et j'ai foncé tête baissée dans ma nouvelle activité, sans Mm. prendre le temps de me reposer. Un Mm. peu certainement dans la culpabilité de s'arrêter de travailler, en se disant qu'il y a quand même du monde à aider, donc voilà. Oui, Et la vie est bien faite. J'ai eu une rupture nette puisque en jouant au tennis, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. et oui. Mm. Paf, d'un coup. Arrêt forcé. Arrêt forcé, rupture totale, rupture forcée. Et ce qui est un peu cocasse, c'est que ça m'est arrivé en vacances et que j'ai été opérée là où j'avais débuté ma carrière, à Mm. Perpignan. Waouh. Donc, je suis retournée dans des locaux que j'avais connus
mes premiers locaux que j'avais aidé à aménager d'ailleurs, c'était des nouveaux locaux. Donc la peinture était la même. Il y avait plein de choses que j'avais mis en place dans ces services qui étaient Waouh. encore là. Et je me suis dit, bah tiens, la boucle est bouclée. C'est ça, hein, c'est vrai, hein. Bah, nous revoir alors, quelque part. Bah, ouais, c'était surprenant. Et donc cette période où j'étais bah, immobilisée Hmm. m'a vraiment permis de pouvoir me reposer Oui, sans trop culpabiliser. et oui, Bon, j'ai continué à me former quand même, mais ça a été une période où physiquement, bah, j'étais quand même arrêtée. Donc, voilà. je me Tu as pu te reposais reprendre en seule. main. Voilà. Ouais. Comment, enfin, comme tu le dis toi-même, tu suis ton appel, il y a quelque chose qui est là dès le début, tu as conscience que tu commences à t'épuiser avant le Covid, tu continues par solidarité, par engagement pour le collectif. Euh, alors oui, le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, hein, je crois que c'est ça le proverbe. Et pour autant, même si c'est stop, tu continues dans ta lancée pour pourtant avoir un autre rôle, un autre métier. Comment expliques-tu que tu n'aies peut-être pas été assez attentive à ces indicateurs qu'il fallait que tu prennes soin de toi? Alors, comment je l'explique? Je pense que la fatigue ayant pris le dessus, j'ai manqué de discernement et de cohérence. Et à l'époque, j'avais encore ma cape de super sauveur. Et quand on a une cape de super sauveur, on va au-delà de ses limites. Ouais, on la lâche Et, pas comme ça, quoi. voilà. Et quand je suis tombée, ben, c'est comme un choc où je me suis dit, je suis en train d'enseigner aux personnes autour de moi. Et ma phrase, pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. Oui. J'expliquais aux aidants familiaux que pour être aidant, il faut aussi être aidé. Et c'est Hmm. là que j'ai réalisé que ben, pour être aligné dans la continuité de ma mission, eh bien, il fallait que je me l'applique à moi-même C'est ça, avant tout. Et qu'on ne peut pas ni vendre, ni apprendre, ni faire passer un message qu'on ne respecte pas soi-même. exactement. C'est le plus grand enseignement pour moi. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée et cette réalité que l'on ne peut enseigner aux autres, apporter aux autres, que ce à travers quoi on est passé soi-même. Euh, c'est magnifique, merci beaucoup. Donc, en tout cas, première pépite peut-être de ton témoignage, suivre son cœur quand on a la chance, entre guillemets, d'être connecté au cœur et à cette intuition dès le début. Prendre soin de soi, deuxième enseignement, vraiment être attentif à ces alertes, parce que même si on est sur sa voie, même si on suit cet appel, ce n'est pas linéaire tout au long de notre vie et il y a des vagues, des cycles et il faut vraiment prendre en considération ces alertes, ces indicateurs. Et comme tu viens de le dire, donc, on ne peut apporter aux autres que ce à travers quoi on est passé soi-même. Donc, on parle d'une connaissance dans les muscles hein, et non d'une simple connaissance théorique. Voilà. Absolument. Et ayant connu ensuite le coaching génératif, donc, et le mettant moi-même en application aujourd'hui, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne, puisque je me suis spécialisée en coaching de santé, Hmm. euh, effectivement, comme on nous a appris en coaching de santé, le corps ne ment pas. Oui, Et j'ai un peu passé la première partie de ma vie professionnelle à soigner des personnes qui ont en grande partie été tombées malades dû à leur mode de vie, dû à leur entourage, dû à leur contexte, dû à leur travail. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais justement envie de me positionner oui, en amont pour essayer d'adoucir, que ce soit avec hmm. les particuliers ou avec l'entreprise, adoucir l'état d'esprit Oui. Hmm. pour adoucir tout ce qui va se passer dans notre corps ensuite. Donc Oui. aujourd'hui, on entend parler de psycho-neuro-endocrino-immunologie. Waouh. Et si on suit le cours psycho, neuro, la conduction, endocrino, ce qu'on sécrète et comment ça joue sur notre système immunitaire, Hmm. la médecine s'ouvre à ça, les sciences aussi, et j'en suis ravie parce que Waouh. bien évidemment que la médecine et la science aura toujours sa place. Hmm. En revanche, les accompagnements complémentaires,
Oui, oui, oui. feront en sorte que tout ce qui est mis en place comme traitement, comme thérapeutique, Mm. aura plus d'impact. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai envie d'œuvrer aujourd'hui. C'est magnifique, c'est magnifique. On sent ta passion et ça a l'air d'une richesse. Alors, je n'ai pas compris grand-chose, je pense, dans le fonctionnement, dans l'enchaînement des mots, mais ça a l'air extraordinaire. Et tu le dis dans ton annonce, j'ai changé de métier, mais pas de mission. Voilà, je trouve ça magnifique. Ta mission, finalement, c'était la relation. Ma mission, c'est effectivement la relation à l'autre parce que je me suis rendu compte qu'avec peu de mots ou avec juste une attitude, un regard, un sourire, à force d'avoir des retours des patients, on peut adoucir pas mal de choses dont on n'a absolument pas conscience. Mm. Et c'est pour ça que j'ai été apprendre à le faire de façon plus adaptée avec la Mm. PNL, avec la communication, avec le coaching, parce qu'avec peu de choses, on peut guider les personnes et les aider à prendre un chemin différent ou à les soutenir dans un chemin difficile. Euh, Oui, euh, et que oui, le soin était devenu un support, parce que par le soin, tu fais en sorte qu'ils aillent mieux. En oui. revanche, c'est physique, c'est assez instantané, c'est sur l'instant T, sur une blessure, Mm. comme j'ai pu avoir la mienne, et qu'une fois que c'est réparé, c'est physiquement réparé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on transforme pour que ça n'arrive plus ou que ça arrive moins? Exactement, exactement. Que c'est en ça où aujourd'hui, ben, le soin n'est plus un support Oui, pour le faire et que je suis allée au-delà. oui, Quand les personnes sont en souffrance, mais pas encore trop, ou quand ils ne le sont pas encore et qu'ils n'ont pas envie de l'être, oui, ou comment faire pour que ça ne recommence pas. oui. Et merci de ce témoignage magnifique. C'est que l'on peut avoir un cap dans sa vie, une direction, mais que pour autant, la façon de la vivre, de l'assumer, peut évoluer au fil du temps. Ah oui, 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 Hein, oui. c'est magnifique. Et tu m'as partagé aussi quelque chose, et c'est ça que je trouve absolument magnifique dans ce que tu as pu dire, d'agir quelque part comme des lumières les uns avec les autres, et que comme ça, au fil du temps, on peut créer un monde, une société plus lumineux. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus qu'en étant quelque part plus soi-même, on rayonne plus. Voilà, c'est par le système de rayonnement, parce que bon, on ne vit pas seul, hein, on a des interactions, même si on vit seul, on sort et on a des interactions avec les autres. Et tout un chacun a pu tester ça. Quand on est d'humeur maussade, toutes les personnes que l'on va rencontrer, on va peut-être aussi être d'humeur maussade ou un peu plus terne, inadaptée, désagréable. Et ça va avoir un impact sur chaque personne que nous allons Oui. rencontrer. Et chacune de ces personnes va rencontrer des personnes qui vont rencontrer des personnes. Donc, c'est vraiment pour moi le principe du rayonnement. Donc, Mm. si on peut chacun à son niveau déjà commencer par avoir un état d'esprit, un rayonnement plus positif, un mot, rien qu'un bonjour, un sourire, sur chaque personne que nous allons rencontrer et chaque personne qui va rencontrer des personnes, qui va rencontrer des personnes, pour essayer, alors je suis un peu dans l'utopie, mais Non, non, d'adoucir ce voilà. monde qui est très terne. J'ai déjà vu la différence de vie entre ma vie dans le sud de la France, la vie à Paris, où Mm. il y a beaucoup de trafic, d'anonymat. Tu peux prendre l'ascenseur avec quelqu'un, elle va même pas te parler. Mm. Euh, je trouve ça assez fou. Oui, Alors que si tu discutes avec trois mots, la personne va peut-être rigoler, puis elle va arriver oui, dans un autre état d'esprit, parler oui, différemment à son secrétaire ou différemment à son manager, qui va parler différemment à ses équipes, et par rayonnement, oui, voilà, oui. par vase communicant un petit peu, ça puisse. Alors, je suis d'accord avec toi et pour moi, c'est une utopie peut-être, mais que nous faisons avancer dans la réalité. Je crois que ça fait partie d'une mission que l'on partage. Et oui, j'ai aussi été surprise et émerveillée parfois comment un simple mot, oser parler à une personne croisée ou en rigolant, ou ça change, ça fait switcher une énergie, un état d'esprit,
c'est magnifique. Donc, Ça transforme le champ oui, magnétique, le champ relationnel. voilà, Et si ben, on est plusieurs hein, à vouloir faire ça, évidemment, exactement, ben, tel un colibri, hein, si on s'y met un petit peu chacun à sa mesure, dans l'espoir que ça puisse exactement, rayonner plus largement un jour. exactement. Alors Valérie, selon toi, alors quand on est engagé hein, sur un tel voyage, de répondre à son appel, au moment où on franchit des seuils, où on ose franchir ces seuils, il y a des aides, des forces qui apparaissent. Alors toi, tu étais sur ton appel, sur ton chemin dès le début, mais quelque part, effectivement, il y a eu au moins un réajustement à faire. Quelles sont les aides qui sont apparues autour de toi? Est-ce qu'il y en a eu? Alors, les aides, c'est les épreuves de la vie pour moi. J'en ai D'accord. eu plusieurs et puis on rebondit toujours. Alors, j'ai une force de vie, je ne sais pas d'où elle Oui. sort. Voilà, c'est comme ça. J'ai dû être fabriquée avec. Moi, comme je dis, quand tu touches le fond, bah, tu tapes du pied, tu remontes parce qu'à un moment donné, tu peux pas aller plus bas. Donc, Hmm. pour moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Et l'énergie finit toujours par revenir. Donc, des situations, j'en ai traversé, j'en traverserai d'autres. Alors, effectivement, il faut sortir de zone. Hein, Oui. ça se fait pas sans peur, ça se fait pas sans risque, euh, mais je suis comme ça. Voilà. Magnifique. Et toujours y croire, quoi. Croire. Alors, je m'en remets à la vie. Je n'ai pas de Hmm. croyance particulière. Concernant les religions ou quelque chose comme Hmm. ça. En revanche, je fais confiance à la vie. J'ai décidé de faire confiance à la vie parce que Oui. malgré les embûches, ben, on avance si on a Hmm. décidé qu'on avançait. Hmm. Donc, faire confiance à la vie, se faire confiance à soi aussi, à Hmm. l'énergie qui est en nous. Oui. Euh, Prendre soin de soi pour cultiver cette énergie aussi parce Hmm. qu'elle n'arrive pas toute seule. Oui. Et puis, la force, ce sont les rencontres. Les Oui. rencontres, petit à petit, c'est vrai que si tu regardes la montagne, bah, tu te dis, ouh là là, je vais pas y aller. En Hmm. revanche, si tu te dis step by step, bah, à un moment donné, quand tu regardes, tu as fait un bout de chemin. Ouais. Et la vie a mis sur mon chemin, lors de mes formations, lors de mes nouvelles missions, bah, des personnes bah, comme Hmm. toi, Ah, comme merci. d'autres, qui font que ben voilà, tu es porté sur ton chemin, les choses elles avancent parce que tu fais confiance et parce que tu es dans l'ouverture. Si tu es fermé, les choses n'arriveront pas. Donc, je me suis rendu compte de ça aussi quand on ouvre, quand on lance dans le champ, quand on ouvre, eh bien, ça arrive. C'est ça. C'est vraiment ça, hein, ce mouvement, quand on est prêt à l'intérieur, donc tu parles de confiance, d'ouverture. Quand on est prêt à l'intérieur, l'extérieur se met en place aussi. Donc, à partir de là, de confiance, d'ouverture, des rencontres. Et tu as quand même aussi un état d'esprit, un mindset, hein, de faire confiance à la vie, d'avancer, de se mettre en mouvement, qui est là aussi. Hein, tu as une capacité de résilience aussi, qui sont impressionnantes hein, de toute façon. Donc, bravo. Euh, et si tu pouvais donc revenir voir Valérie, petite fille ou adolescente, quand tu veux, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que bah, elle a toujours eu raison de se fier à son instinct. J'ai toujours eu un instinct assez fort avec des pensées peut-être particulières. Hmm, Et, je me sentais toujours hors cadre, hors du champ dans lequel j'étais. Donc tu peux d'accord. te demander si tu es cinglé ou tu peux te dire non, j'ai un autre chemin. Et peut-être, oui, lui dire d'être confiante, ça se passera bien, et de prendre plus soin d'elle. Hmm. Prendre Elle plus aurait soin elle d'elle. aurait gagné du temps. D'accord. Par rapport à ce que tu as vécu dernièrement. Pas que, Pas que. pas D'accord. que. Voilà. Et prendre Bien soin que de c'est toi, tout ça qui fait que c'est tout ça qui fait on y arrive à un moment donné aussi. oui. Oui. Et prendre soin de soi, pour être peut-être un peu plus spécifique, c'est quoi? C'est plus de repos, c'est plus de sommeil, c'est ce genre de choses. C'est plus de repos, effectivement, et puis surtout plus de tolérance envers soi-même, Ah, de d'accord. Ah, cette compassion. petite voix-là. Oui, et puis bon, bah, avec la cape de super sauveur, c'est un peu étouffant à force. Euh, et faire plus confiance à la vie, oui.
on peut pas tout régler, on n'est pas responsable de tout, Mm. chacun son chemin. Je l'ai appris avec le temps, voilà. Mm. Mais vraiment de rester connecté à cette part de fantaisie et d'intuition, Oui. même si on se sent hors cadre, c'est ça qui peut sauver. J'adore, j'adore. Je l'ai déjà entendu avec un autre témoignage, garder la fantaisie, s'amuser, quoi, aussi, hein, La garder. fantaisie, l'innocence, Oui, quoi qu'on en dise, ouais, euh, voilà, créer sa propre réalité magnifique. et y croire. Mm. Et peut-être une dernière question, je suis curieuse, hein, mais je suis bien, moi, là. Tu as envisagé l'étape d'après avec cet enchaînement de mots, j'ai entendu, je me souviens d'immunologie à la fin. Oui. Donc, c'est quoi ta prochaine étape? C'est te former dans ce champ-là? C'est... Alors, ma prochaine étape, c'est que je suis déjà formée. Je me suis spécialisée avec Jean-Luc Monsampès, avec Oui, Robert Dilts et d'autres au coaching de santé. oui, Donc, qui est un coaching, une spécialisation du coaching, hein, du oui, coaching professionnel, qui est en relation avec la PNL, qui est en mm, relation avec tout ce qui est génératif, oui, parce que aujourd'hui, j'ai à cœur que ce soit pour des particuliers qui sont malades ou pour des membres d'une équipe ou pour des dirigeants ou pour une entreprise, d'aller au-delà de ce qu'on peut apprendre du management, de la oui, stratégie, du coaching classique, parce qu'aujourd'hui, on a bien mis en place que l'état d'esprit va générer une énergie de réussite différente mm, et tout ce que nos cellules vont pouvoir sécréter en étant mieux va être meilleur pour notre corps. Alors c'est très mm, vulgarisé et très raccourci, hein, ce que je dis. j'imagine. Maintenant, pour avoir plus de compréhension, parce que bon, le coaching de santé, c'est pas être sorcier ni marabout, on voit à quel point le stress peut impacter aujourd'hui notre Oui, société, mm, avec des arrêts de travail, avec des oui, burn-out, avec des ulcères, avec des maladies. Donc, absolument. effectivement, notre état d'esprit a un impact sur notre corps. Mm, Et au-delà d'avoir un impact sur sa santé, ça a un impact sur notre vie, sur mm, notre travail. Donc, pour chacun des collaborateurs, pour se sentir bien et éviter de tomber malade, pour les dirigeants, pour mieux gérer leurs équipes, pour mieux gérer leur entreprise, une fois de plus, pour adoucir ce monde. bien Euh, sûr. et puis, avec la spécificité pour les patients qui ont une maladie chronique ou qui traversent une crise de maladie, bien évidemment toujours en complément du parcours de soins. Le parcours de soins classique est indispensable. Le coaching ne se substitue absolument pas ni à un parcours psychothérapeutique ni à un Bien parcours sûr. thérapeutique. C'est comment on vit cette période au mieux, qu'est-ce qu'on met en place pour la vivre, quel Oui, état d'esprit va être bon pour nous, que ce soit pour vivre ou pour certaines personnes arriver jusqu'à leur fin de vie, parce que tout le monde oui, n'a pas un pronostic oui, euh, à long terme, et comment on vit ces derniers moments du mieux possible absolument. avec sa famille, parce qu'il y a une partie de la famille qui s'en va, puis il y a une partie qui reste aussi. C'est ça. Donc, que ce soit sur un aspect très personnel avec les particuliers, comme sur un aspect professionnel, mieux vivre sa vie professionnelle pour être plus efficient, plus efficace, plus rentable, entre guillemets, Mm, et surtout être plus efficient, plus efficace, plus rentable pour soi-même et pour sa propre et santé oui, également. bien Donc, sûr. si on pouvait allier le tout, ça serait formidable. Et peut-être une citation de Jean-Luc Monsempès, hein, qui est le créateur du coaching de santé, un monsieur, un grand monsieur, Grand monsieur, euh, oui. qui nous partage une citation que j'ai déjà entendue par ailleurs, que tu dois connaître aussi. Si on ne rajoute, si on ne peut pas rajouter des jours à la vie, On rajoute de la vie au jour. Exactement. en tout Voilà. cas, moi, je t'ai rencontré il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, je ne te connaissais pas avant dans ta carrière d'infirmière, mais j'ai tout de suite été frappée par ton rayonnement, par la facilité avec laquelle tu rentres en relation. Ça a été une des plus belles rencontres que j'ai vécues, quoi. Donc, merci beaucoup enfin, merci d'incarner à ce point ce que tu préconises, quoi. C'est magnifique. Voilà, Bah, c'est... Je l'ai en moi, voilà, et oui, j'espère que je ne le perdrai pas. voilà. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Enfin, il n'y a pas de raison.
Et c'est vrai que c'est les retours qu'on m'a souvent fait, hein, les patients, les médecins, les personnes que je rencontre. Je ne l'explique pas plus que ça. Voilà, j'ai reçu ça. Je le cultive aussi parce que la petite flamme, elle aurait pu à moult reprises s'éteindre. Oui, Mais voilà. la vie est belle, la vie est précieuse, au-delà de tout ce qu'on peut traverser. Et cette force de vie, je l'ai en moi. Et je l'ai toujours eue et je ne l'explique pas. C'est comme ça. Et merci de la partager avec les autres, de la mettre aussi au service des autres et d'abord à ton service. Hein, c'est au service de soi et au service des autres. Hein. Donc voilà, Valérie Lacroix, si vous voulez la contacter, coach de santé, entre autres, hein, une de tes missions. Et merci pour ta belle présence avec nous ce jour. Merci à toi, Elisabeth, de m'avoir reçue. Avec joie. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée.